Why does every recipe I try need 18 ingredients, including a jar of something paste I'll never use again, but will sit in my fridge for 9 months? I just want dinner in the oven, fast. That's why I love Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals. They send you fresh ingredients that are already chopped. All you do is put it all together and bake. That's it. No chopping, no weird leftovers, just delicious, easy-to-make meals. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Bonjour et très bonne année 2026. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 5 janvier. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme ont été enlevés samedi par l'armée américaine lors d'une intervention militaire d'envergure au Venezuela. Maduro est accusé par le gouvernement américain de narcoterrorisme et d'expédition de cocaïne aux États-Unis. Il doit comparaître ce lundi devant un tribunal new-yorkais. Donald Trump a indiqué samedi que les États-Unis comptaient diriger le Venezuela jusqu'à une transition qu'il n'a pas précisée. Marco Rubio, ministre américain des Affaires étrangères, a lui affirmé hier à plusieurs médias que les États-Unis voulaient plutôt forcer la main du gouvernement vénézuélien en imposant au Venezuela un embargo pétrolier. Au Venezuela, la Cour suprême du pays a confié l'intérim de la présidence à la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez. Trump l'a menacée hier en affirmant qu'elle paierait probablement plus cher que Maduro si elle ne donnait pas aux États-Unis un accès total au pétrole et aux autres ressources qui leur permettraient de rebâtir le Venezuela. Je cite ici Donald Trump. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui à la demande du Venezuela. De nombreux pays ont condamné l'intervention américaine, mais souvent à demi-mot et sans incriminer le gouvernement américain. Mark Carney s'est entretenu hier avec Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix. Dans un communiqué conjoint, Carney et Machado ont condamné ce qu'ils ont appelé le régime brutalement oppressif, criminel et illégitime de Nicolás Maduro. Carney a affirmé que le Canada soutiendrait un processus de transition pacifique, négocié et dirigé par le Venezuela. Quelques informations sur un élément qui, manifestement, est un enjeu majeur pour les États-Unis et pour le Venezuela, le pétrole. Le Venezuela produit actuellement un peu moins de 1% du pétrole mondial. C'est une source de revenus très importante pour le pays, mais au plan mondial, c'est un exportateur relativement mineur actuellement. Cependant, le Venezuela possède des gisements qui seraient plus importants que dans tous les autres pays. Donald Trump a dit qu'il voulait que les principales sociétés pétrolières américaines investissent des milliards de dollars au Venezuela. Le gouvernement américain souhaite y augmenter de façon très importante la production et les exportations. S'il y parvenait, cela pourrait avoir un impact sur le marché du pétrole et même sur certains pays producteurs, dont le Canada. Actuellement, le marché mondial est en situation de surproduction. Le prix du pétrole a baissé de presque 20% l'an dernier. L'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, a indiqué dimanche qu'elle maintiendrait sa production à son niveau actuel jusqu'à la fin mars, comme elle avait prévu de le faire avant la capture de Maduro. Mark Carney s'implique dans les négociations de paix pour l'Ukraine. Le Premier ministre fédéral est en France aujourd'hui et demain pour participer à une rencontre réunissant des dirigeants de pays alliés de l'Ukraine. Le Canada et d'autres pays, essentiellement européens, souhaitent intensifier leurs efforts pour assurer une paix juste et durable en Ukraine. Carney a indiqué que l'un des objectifs était d'obtenir de solides garanties de sécurité et de veiller à ce que l'Ukraine puisse se reconstruire. L'augmentation des droits de douane sur les meubles en bois est repoussée. Le gouvernement américain avait imposé en octobre dernier des droits de douane supplémentaires aux pays, dont le Canada, qui exportent du bois aux États-Unis. C'était des droits de 10% sur le bois d'œuvre et d'autres produits du bois et 25% sur des meubles en bois, les lavabos et les armoires de cuisine. À compter du 1er janvier, certains produits, dont les lavabos et armoires de cuisine, devaient être taxés davantage. Mais cette nouvelle taxe a été reportée d'1 an en raison, selon la Maison-Blanche, des négociations productives entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux concernant les importations de meubles en bois. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie québécoise du meuble qui a déjà beaucoup souffert l'an dernier de la guerre des tarifs douaniers.
Des avertissements nutritionnels sont désormais obligatoires sur certains produits alimentaires. Les entreprises du secteur alimentaire doivent, depuis le 1er janvier, ajouter un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage d'aliments que Santé Canada juge trop riches en sucre, en sel ou en gras saturés. Cette obligation devait initialement s'appliquer en 2022, mais une période de transition a été accordée aux entreprises pour leur laisser le temps de se conformer aux nouvelles exigences. Et puis, l'entreprise québécoise qui grandit le plus vite actuellement se spécialise dans la gestion environnementale, sociale ou de gouvernance, ce qu'on appelle l'ESG. Selon un classement annuel réalisé par le magazine L'Actualité, Novisto est l'entreprise qui a enregistré la plus forte croissance de ses ventes entre 2021 et 2024. Novisto, de Montréal, a conçu un logiciel qui aide les organisations à présenter des données liées à leur gestion ESG, justement. En 3 ans, ses ventes ont presque été multipliées par 30. Les 50 entreprises du classement sont essentiellement des PME qui ont connu une croissance ultra rapide ces dernières années. Vous pouvez voir la liste des 10 premières à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.